Salut à tous, nous voici dans le Forum Culture, podcast qui a pour but de promouvoir la culture béninoise à travers ses différents canaux. Aujourd'hui, nous avons l'invité de Marc avec nous. Nous avons MHO, un rappeur de la nouvelle génération, très talentueux. Eh bel et bien, nous recevons MHO dans nos bacs. Salut mon gars. Alors, MHO est bel et bien là. MHO, c'est qui MHO? Présente-toi. Merci les gars, merci pour ce que vous faites pour la culture. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça ici. Il y a dans le pays, il y a ici, c'est un peu compliqué. Il y a une show de base, je ne me définirais pas d'amour de base comme un artiste de base, je suis un musicien. Je suis d'abord quelqu'un qui est bien inséré dans les showbiz. Depuis la base, j'étais quelqu'un qui aimait les scènes, j'étais organisateur, j'organisais des journées culturelles. J'ai fait beaucoup de journées culturelles pour beaucoup d'écoles, c'est dans les scènes, voilà, tu vois, les modes d'âme, ça. J'étais quelqu'un qui aimait la scène, tu vois, moi je suis quelqu'un qui aime le divertissement. Le divertissement, du coup, après, je suis rentré dans la musique, tu vois, je suis tombé amoureux de la musique. De base, moi, je suis tombé amoureux de la télé, tu vois, la télé, on a l'épisode Gazo, Justement, ça se ressent dans tes textes. J'ai écouté certains textes, franchement, surtout coup de cœur pour Titi, c'est vraiment bien. Donc, voilà, on a vu qu'il y avait des sorties de projets un peu partout. Mais avant d'abord de parler de projets, nous allons te demander, c'est comment tu as débuté là où c'est parti, de là où c'est parti en fait. Parce que je me souviens, tu as débuté par un son qui s'appelait Feeling, je crois. Le son c'est un gros succès. Yes. Donc, parle-nous un peu des débuts. De base, quoi. J'ai jamais voulu faire du son en mode genre, ça devait sortir, je devais devenir un artiste. Tu vois. Comment ça a commencé? J'étais avec un, deux, trois potes. On s'est mis ensemble, on a su qu'on pouvait faire du son, tu vois. On a mis des top lines, on a mis des prods. Bah ouais, et on dans le studio. On revient du coup de là, 3 heures du matin, on va au studio, à Calavi, c'est un groupe, on règle le bail. Tous les gros sont hypés, tous nos gars sont hypés, c'est chaud, c'est chaud. Et moi, maintenant, en vrai, je dis jusqu'au jour que bah, c'était pas chaud, les gars. C'était pas chaud, c'est pas chaud. Tu vois, du coup, mes potes, l'association des tous mes gars et quelques autres gars qui sont dans le showbiz, ils essaient de créer un groupe, le mouvement DG. DG, c'est Dirty Song Group, en vrai, tu vois. Du coup, ils ont commencé à m'aider, en fait, c'est eux qui m'ont poussé. Allez, mon gars, on va sortir un truc, on va lancer ça. Du coup, il y a un projet, c'était quoi déjà, mon truc, Makaya. Bazoa, Maui, Il a su ramener ce qu'on appelle, je sais pas, il a su copier la drill, mais C'est à ça, sa façon. bon, avec l'ambiance, ça, L'ambiance qui est régnée dans tes sons, l'ambiance où ça soit clairement ressenti l'énergie. Et justement, pour rebondir, quels sont les artistes dont tu t'es inspiré quand tu as débuté? S'il y a des artistes, tu es des mêmes que moi, les artistes dont tu t'es inspiré. D'abord, je vais expliquer, j'étais fan de la drill, comme je l'ai dit. Je ne vais pas mentir, il y a Pop Smoke Gazo, tu vois, c'est la base. Pop Smoke a fait à l'international, et Gazo m'a juste montré que dans le francophone, nous sommes de le faire, tu vois. Donc du coup, ça m'a intéressé, je me suis dit, on va essayer de faire un truc. Et j'ai découvert des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens comme nous. Ils étaient, cela tu connais, Tripayen, Charles States, Chez Six, Tatine. Et ils ont fait de la drill reggae. Vraiment un mélange. Et je me suis dit, mais merde, les gars ils savent jouer avec la drill. On va jouer avec la drill, on va essayer de s'amuser, j'essaie de trouver un vibe. Du moment, moi, mon vibe de base, c'est quel que soit ce que je dis dans mon son, arriver au refrain, les gars vont pas bouger. Quel que soit la tu know. Donc je m'investis pour faire du divertissement. Comme j'ai dit, j'aime le divertissement, je fais du divertissement comme vous le savez. Donc du coup, je reviens de ma musique, je vais encore remettre le divertissement. C'est-à-dire, MHO vient sur scène, que tu le prennes comme artiste ou pas, vas-y, tu te rappelles du gars dont on parle, il est sur scène, on va faire du show. Il faut ça promet toujours, parce que je ne dis ça jamais. Par exemple, j'ai dit que je ne sais pas si tu vas s'en rappeler, c'était je crois en 2020 ou 2021, à un anniversaire là. Je pense que le gars il était trop en pétard, moi. Je pense que c'était l'anniversaire d'une pote à nous, il était trop en pétard, genre,
je me regarde, le gars, je fais, tu n'es pas encore à un niveau, C'est voilà, mais genre, comment c'est possible? Comment c'est possible? C'est sûrement c'est quelqu'un de transmettre son énergie au public. Ouais, putain, la ONU, ça bouge, ça bouge. C'est un gars team, aussi, Ça, c'est vrai. en tout cas. Et justement, je vais te demander, qu'est-ce que tu pensais de l'industrie musicale béninoise? D'abord, celle d'avant, puis celle de maintenant. Parce que surtout sur les réseaux, on remarque que certaines personnes disent que l'industrie béninoise ne fait plus, musicale béninoise ne fait plus rien de constructif depuis de nombreuses années. De ton point de vue d'artiste, qu'est-ce que tu penses de ça? Voilà, mon point de vue d'artiste, c'est pour moi, je ne pense pas que notre pays, sans vouloir vexer les fans, les auditeurs, tous ceux qui me voient, c'est mon opinion, c'est ce que je pense. Du coup, je ne pense pas que notre pays, le Bénin, a une industrie musicale. Nous n'en avons pas. Ça reste ton avis. Oui, mon avis. Ouais, pour moi, ce que j'appelle aussi au Bénin, nous avons plutôt des groupes d'artistes. Mais nous n'avons, selon moi, en fait, pour moi, je ne pense pas, nous n'avons pas une industrie. Pourquoi? Une industrie pour moi, c'est d'abord un business. Ça passe UK, partout, la musique c'est business. D'abord, avant qu'on ne parle de façon un peu, c'est ouais. Ici, bah, comme on a dit, les anciens, bah, on est là, on connaît beaucoup de grands noms qui sont même encore là jusqu'aujourd'hui. Mais juste, en vrai, ils n'ont jamais rien fait pour l'évolution du bail. Mais quand tu vas dire ça, il y a certains qui ne sont pas d'accord. Est-ce que tu es l'un des rares artistes justement qui arrivent, comment dire, à mettre ça comme ça sur le bon? Bah, ils produisent personne. Je vous donne une anecdote que je ne vais pas, je vais taire quand même le nom de cette personne. C'est très bien. Parce que j'ai commencé en 2020 avec les gars. Voilà, j'étais love, vous vous rappelez, j'étais amoureux du bail, j'ai sorti film. Le film ne devait jamais sortir. Mathilde, mon prix pour sortir film. 2 semaines, 50 000. Je vois les vidéos, Toutes les mais au début, moi, je n'étais pas quasi sûr. Mais c'est Hugo qui nous ramène le truc, elle nous fait wesh. Je crois la boîte a fait le même bail que toi. Après, on fait quel activité. Moi, je vais d'abord, le truc, tu me disais que son n'allait pas être sur genre, les plateformes de téléchargement. Je vois le truc. Ah, oh. J'écoute. Il m'a lancé un coup. Je fais un gars comme ça qui fait du blog. Voilà, le projet était trop intéressant et tout. 2 semaines, 50 000 streams, les gars. Ça va me mettre en fait, je crois, dans le match. Tout parle de là. Et puis c'est à partir de là que quand même, bah, que j'ai aimé le son là, bah, à partir de là, je me suis quand même rendu compte que, bah, même si toi-même tu n'aimes pas, peut-être comme tu dis, ton son, il y a quand même des gens qui aiment ça. Et puis s'il y a quand même des gens qui aiment, alors tu peux vendre à quelqu'un. De base, après le son, moi je veux aussi vendre du contenu. Tu comprends? Je vais essayer un peu de... En fait, je ne pense pas, bah, si quelqu'un veut, bah, dans les commentaires de la vidéo, qu'ils disent MHO ressemble à quel artiste? UK, du Bénin, Afrique. Tu me sors un artiste qui me ressemble, si j'ai copié Sadia, musicalement parlant, lyriquement parlant, même ma dégaine et tout, si j'ai copié, on me sort ça. Je vois que lui, dans son truc et tout, il a su apporter son univers. Mais ça touche, c'est ça, et c'est ça. Il a su apporter son univers dans le sens où il y a que, genre, son monde, genre, ces gars sont là, derrière, et franchement, ces gars-là, c'est des gars qui sont pas, ils sont directs, quoi. Tu vois? Pour moi, tout part de l'énergie que tu transmets. Ouais. Tu transmets à ton public. Ouais. Avant même les textes, si tu as vraiment l'énergie, ça va passer. Forcément. Ça va passer. Forcément. Et du coup, en parlant de tes gars et tout, on va parler des prestations, de certaines prestations que tu as eu à faire, notamment celle qui m'a retenu plus mon attention. Il y a 2 prestations. Celle à un gala d'HECM et celle de Cotonou Barbecue Show. Déjà pour le deuxième, raconte-nous un peu comment ça s'est fait, genre. Cotonou Barbecue Show. Ouais, Cotonou Barbecue Show. Parce que c'était vraiment chaud. Hein. J'ai commencé la musique, comme je vous ai dit, il y a 2020, mais subitement, je disparais des réseaux. 1 an, je disparais. Ensuite. C'est quand même long. Ouais. J'ai fait 1 an et demi. Bah, je ne suis pas allé chercher mon diplôme. Ouais. Je connais les parents. Ouais, Sonne le diplôme et je continue ce que tu fais. Ok. J'ai mis en pause.
Je suis allé à HECM dans Osaka-Kake. Ouais. J'ai tout fait, j'ai fini. Ma licence me semble très bien. Donc là, je peux recommencer. Tu vois? Tranquille. On Les y parents va. ont eu ce qu'ils voulaient. Voilà, C'est on y ça. va. Du coup, mon staff, ils avaient déjà, je ne sais pas si tu as déjà vu, depuis 2022, j'avais déjà fait Canal Olympia. Ouais. J'avais fait le Canal Olympia depuis 2022, mon gars. Ah bon? Bah oui. Pourquoi? J'ai fait Canal Olympia depuis 2022. J'étais là, j'ai reçu un message. Du coup, je les ai fait comme ça, juste un booking. Tac, 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 c'est Bah, fini. tout. Ouais. C'est parti en feu, mon gars. Il y a la vidéo, c'est parti en feu. Ouais. Tu me connais, Ouais, tu ne me t'as connais bien. pas, ils ont kiffé. Ça passait de partout. Je me demandais à quel moment lui il est venu, à quel moment il a déjà pris ça. Mais J'ai fait bon. Canal Olympia, j'ai fait barbecue, tout ça, mais comme en vrai, cette scène, Ouais. c'est une jusqu'où je disais des meilleures. Parce que Les meilleures Le coton de barbecue le chat. public a répondu. Était chaud, Ouais. c'est ça. Là, sur rendre de l'énergie. 1er août, jour de l'indépendance, Cotonou barbecue, Bégamé. Ouais. Et puis on invite encore Macho. Incroyable. Le macho pas. Genre, franchement, dans la période là, je sentais ça Il y avait de faisait- l'engouement. Ouais. Mais après, je me dis, après, il a disparu autant. Voilà. Et Là, justement, je voulais en Ouais. venir. Tout à l'heure, tu parlais de Trixomi, Doumi Cheke, tu disais que c'était tes gars. Ce sont des artistes de la nouvelle génération. Je voulais justement te demander qu'est-ce que tu pensais de ces nouveaux artistes-là et avec qui tu te voyais faire un feat. Cette nouvelle génération. ouais, C'est chaud, mon gars. c'est une génération en Cette pétard, nouvelle mais. génération. Moi, Trix, Ouais. Demi, Et Mhm. toute la bonne. tous ces gars, même ma team. Oui, encore même des gars qu'on ne connaît pas, les gars. Ouais. Vous savez, grâce à mon groupe DG Record, Ouais. j'ai encore connu beaucoup de gars dans cette nouvelle génération que je ne connaissais même pas. Tu vois, moi, Mhm. qui sont quand même peut-être plus chauds que nous, les gars. Dans cette nouvelle génération, il y a des rappeurs. Ouais. Vous voyez, il y a du talent. Franchement, Je vous dis Incroyable. la vraie vérité, les meilleurs talents ne sont pas mis en valeur. c'est ça le truc. C'est Et ça. c'est ça le but. C'est ça le but C'est de pour ça qu'on a notre créé média. Fort Culture. C'est pour ça que les gars comme moi, nous sommes là. Moi, je suis là pour aider même mes gars. Tu vois, mes gars, il y a beaucoup de mes gars, par exemple, qui faisaient du son aussi et tout ça, mais bon, il y en a, moi, avec, tu traînes avec moi, on va faire un truc, on va sortir un truc, on va travailler. Quoi. C'est ça. Parce que pour le moment, là, notre pays n'est pas encore assez évolué côté rap. Ouais. Il y a encore beaucoup, une grande majorité. Il va falloir quand même encore enseigner. Ouais. Donc pour le moment, on ne peut pas se chercher comme les anciens à manger dans ce domaine. Il faut faire Mais- autrement. On doit être comme les pionniers. On va comprendre, on va faire expliquer aux générations qui viennent c'est quoi le rap, Ouais. c'est quoi le truc, comment ça s'aime, comment ça se fait. C'est pas nous on veut manger, les gars. Non. Si quelqu'un est de cette nouvelle génération et puis tu penses que tu veux manger à mort dans la musique, oh, c'est pas une passion pour toi. C'est ça. Et justement, les gars de la nouvelle génération, les gars comme toi, moi, je vais vraiment redonner foi au rap béninois. Ouais. Honnêtement, à Parce partir que- du moment où j'ai vu des gars comme vous qui vous démenez, Par franchement, exemple, c'est juste- j'ai un exemple par rapport je crois, du gars Zaki. Oui, c'est juste- Zaki, c'est un gars, un jeune gars qui était en France, qui était basé en France. Mais déjà, il a fait un retour au Bénin. Je crois, ça fait 1 ou 2 mois. Il a fait sortir un son, bon, une série d'épisodes de son. Et je crois, la deuxième épisode, c'était DSI, un truc du genre, j'ai oublié le titre. Mais en mode, il a valorisé la culture béninoise. Et je me dis, mais bon, quand les gars là quittent là-bas et viennent, en mode, c'est pour rechercher qu'on en fait. Parce que je me dis, vous seriez genre mieux là-bas qu'ici. Mais vous venez rechercher quoi en mode. c'est ça. Justement, le rap béninois est en train de changer. En train de changer. Et je pense qu'ils ont tous voulu prendre ce train en marche. Ouais, c'est Comment toi, tu clair. vois la chose? C'est ce que moi je vois. Moi j'appelle, j'ai un nom, excusez-moi, j'ai un nom pour ces gens, c'est les bénistes. Mhm. Mais vous êtes en train de refuser ce statut-là. Non, tu sais, même moi je peux aller à l'extérieur, je peux aller en France et revenir ici. Je ne suis pas béniste. Mhm. Tu vois, béniste est différent de béninois qui est parti à l'extérieur qui est revenu. Tu es parti à l'extérieur, tu reviens, tu connais des trucs ici. Donc tu n'es pas un béniste. Aller là-bas, tu reviens, tu ne connais rien d'ici. Ouais. Déjà, quand tu étais ici, en vrai, tu ne connaissais rien d'ici. Et tu C'est pars. voiture, école, maison. Maison, supermarché, boutique. Tu fais quoi, gros? Rien. Tu vas aller où? Tu n'as Tous ces rien. gars, ils ont vu une fois une machette en l'air avec du sang, mon frère. Ils n'ont rien vu. Les dans la States. réalités. Du tout.
Bon, je suis là, je suis dans tout, bro. Je dis la vérité, je suis réel. Initié dans tout. Tout. Ça va pas. Je suis réel jusqu'à la fin. Je suis un vrai black, un vrai béninois. C'est ça qu'on recherche Moi, aujourd'hui. je prends la Il y a mentalité, pas- je valide seulement la Ils mentalité. beaucoup qui vont assument. là-bas, ils reviennent ici, tu as dit pourquoi. Le pourquoi est simple. Bah, vous pensez que ceux-là, ces gars, quand ils vont là-bas, ils peuvent influencer quelqu'un là-bas. C'est ça. Qui veut influencer là-bas? Ils ont un train de vie simple là-bas. Bon, tu penses quoi? Tu as des millions en France, là-bas, ça devient des centaines de milliers, n'est-ce pas? Ouais. Donc, bah, arriver là-bas, qui peuvent influencer? Ceux qui sont ici. Il y a une mentalité qui est toujours restée en Afrique, c'est pas pour venir. Quand on part là-bas, oh, le gars, il a percé. Lol. Ouais. Lol. Donc, du coup, ils savent que bah, si je vais en France, je me casse dans un bon coin ou bien dans une belle rue, bah, c'est pas ici, c'est à l'extérieur. Je Un pose truc mon niche. téléphone, je me mets à faire ouais, bro, je suis un gars de la city. Ça prend, bro. C'est ce que dingue. moi je veux refuser. C'est vrai que je suis contre ces gars-là. Je comprends. C'est- Je vois, c'est- je Si vois, tu je veux vois être un clairement, je artiste, vois clairement vends-nous l'idée. ton art. Il faudrait que moi j'écoute ton son, j'écoute ta musique, je vois ton visuel, je puisse te connaître, je puisse te retrouver. Tu me dis que tu as cassé des gueules, tu n'as pas cassé du cœur. On t'a jamais vu faire. Cassé des gueules, puis le respect où ça me fait. La Moi, je l'ai vérité, la fait, vérité avec des sorte. preuves. Ouais. C'est ça. Oh là là. Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas besoin de suivre des vidéos, des trucs. Bah, de bouche à oreille, vas-y, tu vas entendre ce que moi j'ai fait dans un game là. Je sais pas. Mais justement, en parlant de ça, j'ai vu dans ton projet, on a parlé de projet, mais ton projet récemment sorti, Imposteur. Le titre phare qui a retenu l'attention, c'est Titi. C'est quoi? D'abord, tu vas nous parler du projet et c'est quoi l'objectif derrière Titi? C'est quoi le truc? C'est une dinguerie si on dit ça, mais l'imposteur là, c'était pas un projet. Ah, J'avais commencé, et bah, avant d'aller et de recommencer les cours, comme je dit, j'ai stoppé un niveau pour recommencer les cours, ouais. faire ma licence. J'avais déjà tous ces projets-là. C'est des projets que j'ai écrits, franchement, depuis 2018. Les anciens bails, Des trucs. de l'amusement. Donc, je me suis dit, oh, tu es revenu maintenant, tu as ton temps, tu peux faire ton truc. Bon, vas-y, tu as tout pour faire. J'ai tout actuellement en vrai pour me faire ma propre musique. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut La pour faire? chanson. C'est du cash, mon frère. Vous comprenez? Ouais. J'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ma musique C'est moi-même. un clash. Donc, du coup, on y va. Je me suis quand même donné un énergie. J'ai dit, ah, les gars, mes anciens bails là, je vais rassembler ça dans un bail. On sort ça C'est en un EP. c'est un EP. Je parle de la on met ça là. Et Non. puis, De nos on continue. publics. Du coup, il y avait Imposteur, qu'est-ce qu'elle est bonne, des bails. Titi, Ouais. c'était un projet que j'avais fait déjà depuis avec le groupe, je sais pas. C'est juste amusé en fait. C'est moi, il n'y avait aucune direction artistique en vrai sur ce projet. Ouais. On s'est juste amusé. On était des gars chill, on prend notre cash, on prend des apparts, Kiffer. on capte, on kiffe gros. Et justement, Titi, c'est pas le seul son qui a retenu mon attention. Blackberry, j'ai kiffé aussi. Ah ouais, ça Et puis, c'est ton dernier visuel. Ouais. Franchement, Parce que je suis revenu, Ouais. Blackberry, j'avais déjà écrit Blackberry en entier, bien avant d'arrêter. J'avais juste pas mis de refrain, j'avais pas de refrain, j'avais juste tout mon couplet. Hey, j'emménage, je viens en ville comme le Corona, tout ça, première place dans le game, j'avais tout. Et puis je suis venu, bah, on va s'amuser, on a trouvé un refrain. Tous les gars étaient en train de tirer, jouer de l'appart. Quand l'inspire est venu, Easy Blackberry, puis C'est parti. vraiment, j'aime trop le visuel. oh, J'aime trop le visuel. c'est mon son le plus estimé jusqu'aujourd'hui. Franchement, Là, sur les plateformes, ça passait en boucle avant même que je 2 ne. jours, j'ai une étoile sur Apple Music, mon frère. En 2 jours. Une étoile sur Apple Music, vas-y voir. Je m'en parle. Franchement, le son tournait en boucle avant même que je ne sache qui est vraiment MHO. Je voyais tout le temps les extraits. Blackberry. Ça devient un sujet. Ouais. Toujours. Bon, vas-y. On a vu les anecdotes, On a tout fait ce un peu qui le s'est tour. passé, comment mes choix a commencé. Mais voilà, dernièrement, ça tease des petites vidéos dans Ninana, on voit un peu. C'est quoi les trucs qui s'annoncent? C'est quoi les nouveaux projets? Ah, comme je vous ai dit que de base, Imposteur n'était même pas un projet. Ouais, On va pas dire les nouveaux projets, on va dire. Le tout premier, le vrai Le projet. premier vrai projet. ouais. C'est un spoil, mais les gars, c'est lourd. Il y en a qui arrivent, ça va pas les Moi, je vais streamer très Les gars. fort. Je vous dis que tous les projets que j'avais sortis jusqu'aujourd'hui, Mhm. c'était juste de l'amusement. Je vous promets, les gars, si c'est pas la qualité là, bah vous pouvez m'insulter. Non, mais jamais, toi tu es Il y a réel. des feats Ouais.
d'ici, Ouais. comme international, comme je vous ai dit, les connexions. Ouais. Pour tout lourd, les gars. Je ne veux pas parler en termes, je ne peux pas juste un EP. Ouais. Il y a un EP qui vient bientôt avec ma nouvelle maison de production. Oui. J'ai signé récemment avec une nouvelle maison de production, New Legends, qui sont en collaboration avec ma maison, DG Records. On prépare maintenant un nouveau projet. Bien avant le projet, vous verrez déjà 1, 2, 3 petits clips déjà qui viennent. Ok. Et ça va annoncer le projet ensuite, il y a les tournées et tout, la production, on verra. Je vois. Et on a fait un peu le tour. Et je voulais te dire que MHO, j'appréciais déjà l'artiste, mais j'apprécie aussi l'être humain qui est derrière. Après la conversation qu'on a eue, franchement, j'ai grave kiffé la mentalité. Il est trop réel dans tout ce qu'il fait. Donc voilà, on est presque à la fin, mais on va pas dire la fin parce que. Et on va pas te laisser partir comme ça. Ouais. Tu es le tout premier invité de notre podcast. Donc, Et on va pas te laisser partir comme ça. on a prévu un petit quelque chose, c'est pas trop truc. À l'effigie de notre podcast pour une culture. Avec ton nom. On te laisse déballer pour voir le truc. Face cam. On te laisse déballer. Très bonne qualité. C'est bizarre, les gars. On a voulu faire les choses en bien. Tu vois. Et juste devant tout, à côté, il y a ton nom, MHO. Le personnage. MHO à ton effigie. Oulala, les gars, comme je vous ai dit au départ, continuez. Moi, avec mes gars et tout le reste, on vous donnera la force qu'il faut faire. C'est clair. On va jamais lâcher. Il n'y a rien à faire. En fait, ce n'est même pas. Ce qui veut venir maintenant, comme je vous dis, de mon côté, comme de votre côté, un peu dit, c'est un peu. En fait, c'est des évidences. Ouais. C'est juste les résultats des travaux que nous avons tous mis en place. Depuis des années. En fait, quoi? Ouais. Ne dites non plus, ça va prendre. En fait, ça a déjà pris. En fait, c'est clair que ça doit prendre. Ça doit prendre. Vous comprenez? Ouais. Tout ça, c'est un peu. Jour après jour, pas à pas, ne se précipite pas. Aujourd'hui, regarde mon gars. Pauvre culture, go. Ok, après cette belle surprise, nous dirons au revoir à nos abonnés, à nos téléspectateurs. Un mot de fin, MHO. 229 millions de jeunes vont éclater les compteurs. C'est pour la culture. C'est pas seulement pour le Bénin, pour l'Afrique. Afrique. Pour la culture. Tout pour la culture.